Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va expliquer le chapitre 2, Géométrie rappel, partie 3. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de reconnaître les propriétés des figures dans un plan admettant un axe ou un centre de symétrie. S'il vous plaît, mettez les matériels suivants devant vous. Figure ayant un axe ou un centre de symétrie. Propriété. Si la symétrie d'une figure par rapport à un axe ou un point est la figure elle-même, alors on dit que cette figure a un axe de symétrie ou un centre de symétrie. Exemple 1, segment. Regardez mes élèves, c'est le segment AB, c'est le point M milieu du segment AB. Je mesure maintenant la distance AM, puis la distance MB. On trouve que ces deux segments sont égaux, alors on déduit que M, qui est le milieu du segment AB, est le centre de symétrie de ce segment. Et alors, le milieu M est le centre de symétrie du segment AB. Regardez ici mes élèves, c'est le segment AB, c'est son médiatrice qui est perpendiculaire à AB et il le coupe en deux segments égaux. Je veux mesurer maintenant cette distance AC qui est égale à 2,6 et CB qui est égale encore à 2,6. Donc, ces deux segments sont égaux et alors la médiatrice est un axe de symétrie du segment AB. Et par suite, la médiatrice est un axe de symétrie du segment AB. Exemple 2, rectangle. Regardez ici mes élèves ce rectangle où il a deux axes de symétrie. Le premier axe c'est la droite qui porte le segment médian MN où cette figure ici est pareille à cette figure ici. Le deuxième axe c'est la droite qui porte le segment médian PQ où cette figure ici semble à cette figure ici. Le centre de symétrie, c'est le point d'intersection des diagonales. Je vous montrerai ça en prenant un point sur le rectangle, par exemple P. Et je mesure maintenant la distance PI, puis PIQ. On trouve que ces deux segments sont égaux, alors Q est le symétrique de P par rapport au point I. Et par suite, I est le centre de symétrie du rectangle. Donc, le point d'intersection des diagonales est un centre de symétrie. Les droites portant les segments médians sont des axes de symétrie. Les segments médians sont MN et PQ. Il a deux axes de symétrie. Exemple 3, carré. Regardez ici mes élèves ce carré où il a quatre axes de symétrie. Le premier c'est la droite qui porte le segment médian EF où cette partie est pareille à cette partie. Le deuxième c'est la droite qui porte le segment médian GH où cette partie semble à cette partie. Le troisième c'est la droite qui porte le diagonal AC où les deux triangles ADC et ABC sont pareils. Le quatrième, c'est la droite qui porte le diagonal BD où les deux triangles BAD et BCD sont pareils. Le centre de symétrie du carré, c'est le point O qui est le point d'intersection de ces diagonales. Je vous montrerai ça en prenant un point sur le carré, par exemple le point A.
puis je mesure la distance à O, puis O, C, on trouve que AO et OC sont égaux, donc C est le symétrique de A par rapport au point O. Et par suite, O est le centre de symétrie du carré. Alors, le point d'intersection des diagonales est un centre de symétrie. Il a 4 axes de symétrie. A, C, B, D, E, F et G, H. Exemple 4, losange. Regardez mes élèves ce losange qui a 2 axes de symétrie. Le premier, c'est la droite qui porte le diagonale MP où les deux triangles MLP et MNP sont pareils. Le deuxième, c'est la droite qui porte le diagonale LN où les deux triangles NPL et LMN sont pareils. Le centre de symétrie du losange, c'est le point d'intersection de ces diagonales. Je vais vous montrer ça en prenant un point sur ce losange. Par exemple, le point L. Je mesure maintenant la distance L, O, puis O, N. On trouve que LO est égal au N, donc ces deux segments sont égaux. Et alors, N est le symétrique de L par rapport au point O. Par suite, O est le centre de symétrie du losange. Donc, le point d'intersection des diagonales est un centre de symétrie. Les droites portant les diagonales sont des axes de symétrie. Exemple 5, parallélogramme. Oui, mes élèves, le parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie. Il a seulement un centre de symétrie qui est I, le point d'intersection de ces diagonales. Et je vous montrerai ça en prenant le point A, puis je mesure la distance A, I et I, C. On trouve que AI est égal IC, donc C est le symétrique de A par rapport au point I. Et par suite, I est le centre de symétrie du parallélogramme. Donc, le point d'intersection des diagonales est un centre de symétrie. Il n'a pas d'axe de symétrie. Exemple 6, triangle équilatéral. Le triangle équilatéral ABC n'a pas un centre de symétrie. Il a seulement 3 axes de symétrie qui sont les bissectrices de ces angles. Regardez la droite BE qui est la bissectrice de l'angle ABC. C'est le premier axe où les deux triangles BEC et BEA sont pareils. Le deuxième axe, c'est la droite AD qui est la bissectrice de l'angle BAC où les deux triangles CDA et ABD sont pareils. Le troisième axe, c'est la droite CF qui est la bissectrice de l'angle ACB où les deux triangles BFC et FAC sont pareils. Donc, les bissectrices de ces angles sont les axes de symétrie. Donc, il a 3 axes de symétrie qui sont les bissectrices des angles, les médianes de ses côtés et les hauteurs relatives aux côtés opposés. Il n'a pas un centre de symétrie. Exemple 7, cercle. Regardez ici mes élèves ce cercle, le centre O est le centre de symétrie de ce cercle. Je prends un point sur ce cercle, le point F, puis je trace son symétrique par rapport au point O, F'. Je joins maintenant le segment F', puis je mesure la distance FO, puis OF'. On trouve que ces deux distances sont égaux et alors O est le centre de symétrie de ce cercle. Maintenant, je trace une droite passant par le centre du cercle, passant par O. On trouve que cette partie du cercle
est pareil à cette partie, donc cette droite est un axe de symétrie de ce cercle. Et alors, on peut dire que toute droite passant par le centre O est un axe de symétrie du cercle. Donc, le cercle admet une infinité d'axes de symétrie. Donc, O est le centre de symétrie. Toute droite passant par le centre est un axe de symétrie. Il a une infinité d'axes de symétrie. Exemple 8, bissectrice. La définition d'une bissectrice est une demi-droite qui coupe l'angle en deux angles égaux. C'est l'angle A, c'est son bissectrice. Je prends premièrement le point F sur le premier côté de l'angle A, puis je trace son symétrique par rapport à la bissectrice, c'est F' se trouve sur le deuxième côté de l'angle A. Je joins maintenant le segment F'. Je prends un point ici, puis je mesure l'angle FGA. Regardez, elle est égale à 90 degrés, donc la bissectrice est un axe de symétrie de l'angle A. Donc, la bissectrice d'un angle est un axe de symétrie pour cet angle. Application 1. Tracez tous les axes de symétrie de ces formes. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire cette application avant de voir la solution. Solution. Cette figure a 4 axes de symétrie. Cette figure a un axe de symétrie. Cette figure a 4 axes de symétrie. Un axe de symétrie, 3 axes de symétrie, 2 axes de symétrie. Application 2. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire cette application avant de voir la solution. Solution. Un triangle qui a plus d'un axe de symétrie est équilatéral. Vrai. Un rectangle et un losange ont le même nombre d'axes de symétrie. Vrai, ont 2 axes de symétrie. Un carré a seulement 2 axes de symétrie. Faux, il a 4 axes de symétrie. Un cercle a seulement 2 axes de symétrie. Faux, il a une infinité d'axes de symétrie. C'est votre tâche. Résumé. Symétrie axiale et symétrie centrale conservent distance, mesure des angles, collinéarité. Image des figures, l'image d'une droite est une droite, l'image d'un segment est un segment, l'image d'une figure est une figure qui lui est superposable. Figure, cercle, infinité d'axes de symétrie, centre du cercle, triangle équilatéral, 3 axes de symétrie, aucun centre de symétrie, segment, médiatrice, milieu, angle, bissectrice, aucun centre de symétrie, rectangle, droite portant les segments médianes, point d'intersection des diagonales, losange, droite portant les diagonales, point d'intersection des diagonales, carré, 4 axes de symétrie, point d'intersection des diagonales, et parallélogramme, aucun axe de symétrie, point d'intersection des diagonales.